Ok, mon tata Nzambi et toi Mazulu, au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Nkembo, Isaiah Congo, notre puissant roi qui vient bientôt libérer son peuple dispersé au-delà des fleuves de couche. Beluka à tous les bien-aimés frères et sœurs qui sont dispersés au-delà du fleuve de couche, le peuple du Dieu vivant, comme c'est écrit dans Sophonie chapitre 3, verset 10 à 20, et confirmé dans Ésaïe chapitre 18, verset 1 à 7. Le peuple du Dieu vivant est dispersé où? Au-delà des fleuves de couche. C'est écrit noir sur blanc dans vos Bibles. Couche, ça veut dire, au-delà des fleuves de couche, ça veut dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Et nos vidéos l'ont prouvé, les témoignages scientifiques l'ont confirmé, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Donc ce peuple a des captifs parmi les nations qui seront ramenés sous leurs yeux, confirmé dans Sophonie chapitre 3, verset 20. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous vivons les temps de la fin. Le temps de la fin du système édomite. Parce que le com a dit dans 2 Ezra chapitre 6, verset 9, Édom est la fin de ce siècle et Yankaba prendra le relais. Ok? Et c'est confirmé dans Abdia chapitre 1, verset 21. La fin d'Édom est le commencement du règne de Jacob et de son peuple. Donc c'est les peuples bantous qui vont régner, les élus bantous, hein, pas les Zoba. Les Zoba, ils seront exclus éternellement. Donc, bien-aimés frères et sœurs, le temps que nous vivons est fondamental. Donc cette petite vidéo va vous donner un aperçu de ce que nous vivons. Et que je vais vous donner ce qu'on appelle le Bina. Le Bina, c'est la compréhension. On va vous donner la compréhension de ce qui se passe. Les choses se déroulent, vous êtes en train de voir, mais vous devez comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, cette vidéo sera courte pour vous donner l'explication parce que nous allons parler de la nouvelle lune qui interviendra le 30 avril. Donc, nous avons eu la nouvelle lune le 1er avril et nous en avons le 30 avril. Dans un mois, nous en avons deux. C'est très significatif et très puissant. Ok, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, on va vous donner le calendrier et les horaires en ce qui concerne la nouvelle lune que nous devons jeûner et prier et ne dire à personne. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire aujourd'hui? Vous confirmez un peu ce qui est en train de se passer. Les choses se développent rapidement. Édom ne le sait pas, Édom est en train de vivre sa chute. Il croit que sa puissance va se croître, mais c'est l'illusion. En fait, il est en train de tomber si bas. Et vous allez comprendre petit à petit ce qu'on va vous expliquer. Donc, pour vous, mes frères et sœurs, il faudra que vous compreniez que nous sommes dans le combat spirituel. Malheur à ceux qui dorment. Le combat spirituel, nous sommes dans le combat spirituel. Un combat spirituel, vous lirez Éphésiens chapitre 6, vous donnera l'explication sur le combat spirituel que nous sommes en train de mener contre les forces du mal. Donc il faut prier sans cesse. Ce qui est important dans le combat spirituel, il faut prier sans cesse. Et vous avez les armes spirituelles citées dans Éphésiens chapitre 6. Ok? Pour avoir les armes spirituelles qui vont avec. Donc il faut prier sans cesse. Et deuxième chose, avoir la crainte de Tata Nzambi. C'est quoi? C'est la haine du mal. Proverbe chapitre 8, verset 13. Abstenez-vous de tout mal. Priez sans cesse, mes frères et sœurs. Ok? Priez sans cesse et abstenez-vous de tout mal. Parce que le combat spirituel a commencé. C'est très très important que vous compreniez cela. Nous allons par étapes. Et si nous voulons obtenir ce royaume, nous devons combattre spirituellement. Prier sans cesse et s'abstenir de tout mal. Ok, mes frères et sœurs? C'est la clé pour ceux qui peuvent, dans le temps des fléaux-là, qui peuvent surmonter cela avec la puissance de l'archange Congo Dieto. Ok? Congo Dieto. Donc, bien aimés frères et sœurs, je vais vous expliquer quelque chose dans cette vidéo que vous devez comprendre. Ça, parce qu'il faut comprendre que les choses sont en train de s'accélérer. La chute des dômes est en train de s'accélérer sous nos yeux. Donc, vous serez devant votre télé, vous allez voir l'actualité, vous allez voir comment les choses sont en train de s'accélérer. Ok, les mauvaises nouvelles vont s'accumuler les uns après les autres. Parce que cet empire est un empire que décrit Daniel, toujours le livre de Daniel. On va aller dans Daniel chapitre
Voici comment Daniel décrit cet empire. Daniel chapitre 7. Nous allons à partir du verset 21. Ok, voilà, à partir du verset 20. Écoutez comment Daniel décrit cet empire, l'empire édomite actuel. Donc, voici comment Daniel décrit, Daniel chapitre 7, verset 20. Sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, sur l'autre qui était sorti, et devant laquelle 3 étaient tombés. Ok? Sur cette corne qui avait les yeux, sur cette corne qui avait des yeux, et une bouche qui parlait avec arrogance. Ça, on parle de ça, c'est les cornes qui sont tombées, c'est les autres royaumes, empires édomites qui se sont écroulés. Donc, cette corne qui parlait avec arrogance, c'est le Bozra. Et Bozra, c'est l'Amérique. Et une plus grande apparence que les autres. Donc, elle avait plus de puissance que les autres, plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints. Donc, cette corne édomite qui fait la guerre aux saints. Donc, il a fait la guerre et l'emporté sur eux. Donc, cette corne, vous avez... Cette corne édomite a fait la guerre aux Bantous. Et l'emporté sur eux, quoi. Il les a fait tellement de mal que les Bantous sont pliés, quoi. Voilà. Donc, ça parle de l'empire édomite toujours. Jusqu'au moment où l'ancien des jours va donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Donc les saints, c'est les Bantous, et ils furent en possession du royaume. Donc il y a eu l'intervention de l'archange Congo, qu'on a vu dans Daniel chapitre 12, qui est intervenu. Daniel chapitre 12 explique de l'intervention de Yakongo qui va se manifester, et pour donner le royaume à son peuple. Ça, c'est aussi expliqué dans Abdiel chapitre 1, verset 21. La chute des Dômes donnera le pouvoir au royaume Bantou. Donc, toujours dans 2 Esdras chapitre 6, verset 9. Ok, donc la chute des Dômes donnera le royaume au Bantou. Donc, voilà quoi. Et ce qu'on voit actuellement, c'est ce qui se passe malheureusement. Ok, donc on voit que ce dernier royaume se caractérise par son arrogance. Le mot arrogance veut dire orgueil. I think that we need to re-examine ourselves because we are a warlike nation. We're driven by arrogance and hubris, American exceptionalism. And that the U.S. had only enjoyed 16 years of peace in its long history. The situation's been like this, that we need to pivot away from the military-industrial security complex that grew into a monster on steroids in the Vietnam War, and then even more so the wars that followed, like Afghanistan. So we really need to pivot to more international cooperation in this 21st century world. Ok, donc on voit que ce dernier royaume se caractérise par son arrogance. Le mot arrogance veut dire orgueil. C'est synonyme d'orgueil. Arrogance, c'est synonyme d'orgueil. Et c'est ce qui est qualifié, c'est ce qu'on qualifie Édom. Parce que si vous voyez arrogance, c'est orgueil. C'est synonyme d'orgueil. Fierté, arrogance, dédain, mépris, suffisance. Donc suffisance, vous voyez, orgueil. Vous voyez, suffisance, ça donne orgueil. Orgueil. Donc, arrogance donne suffisance, ça donne orgueil. Donc, suffisance, orgueil, c'est toujours arrogance, orgueil. Donc, vous avez orgueil, arrogance. Donc, c'est des synonymes. Donc, qui est l'orgueilleux? Vous voyez, dans Abdias chapitre 1, verset 1, on dit quoi? Prophétie d'Abdias, ainsi parle l'esprit Congo sur Édom. Au verset 3, comment on qualifie Édom, qui est le dernier royaume? L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Donc il est caractérisé par l'orgueil. Toujours qui? Édom. Édom est caractérisé par l'orgueil. T'a égaré. Parce que à la fin, qu'est-ce qui va se passer? L'orgueil là va, en quelque sorte, amener l'orgueil, va amener Édom à la cécité, à la perte de la sagesse. Parce que Jérémie chapitre 49 confirme que cet orgueil va perdre la sagesse à Édom.
Donc ces décisions ne seront plus basées sur la sagesse, mais sur l'émotion, ok, sur la perte de la sagesse. Quand un royaume s'écroule, le royaume perd la sagesse. Voilà quoi. Donc le royaume agit par émotion. Et c'est ce qu'on est en train de voir, qu'ils sont en train de prendre des décisions sur les émotions, non sur la raison. C'est ce qui va amener leur chute, précipiter leur chute, hein, de leur économie, de tout ce qu'ils sont en train de prendre comme décision. Les décisions ne sont plus basées sur la sagesse, sur la prudence, mais sur les émotions. Donc c'est là où quand l'archange Congo commence à enlever le royaume à un peuple, parce que c'est l'archange Congo qui contrôle tout ce qui se passe, c'est le fils qui contrôle. Hein. Ok? C'est Tatanzami qui a donné autorité au fils. Donc ça, vous pouvez lire dans Psaume chapitre 2, versets 11 à 12. Hein. L'autorité entre les mains du fils. Ok? Donc, voilà. Quoi. Donc ce qui se passe, c'est ça. Hein. Ce qui se passe, c'est que ce royaume est en train de perdre sa sagesse. Vous lirez dans Jérémie chapitre 49, verset 7. Ils sont en train d'agir par émotion. Leur chute est en train d'être vue. Donc, restez devant votre télé, vous allez voir tout ce qui va se passer dans les jours qui vont suivre. Vous allez constater vous-même comment les fléaux qui sont en train d'agir là est en train de précipiter la chute d'Édom. Vos yeux vont s'étonner sur ce qui se passe. Et Édom va réagir avec des lois liberticides, avec des lois que vous allez voir vous-même dans les jours qui vont suivre, qui vont vous étonner. Akobimisa masekenaye quoi. Hein, comme on dit en lingala, akobimisa masekenaye. Vous allez voir, il va faire sortir ses cornes. Ok? Donc, soyez attentifs sur l'actualité. Suivez l'actualité, vous allez voir des choses qui vous allez entendre. Vos oreilles vont entendre et vos yeux vont voir. Ok, mes choses? Les choses vont se précipiter. Vous allez voir vous-même. Et puis, n'oubliez pas que il y a des phénomènes naturels qui vont s'imposer hein, dans les jours qui vont s'en suivre. Des phénomènes naturels terribles. Vous verrez que la situation va être terrible. Ok? Il n'y a pas que la guerre, il y a beaucoup de phénomènes naturels qui vont agir. Vous verrez des destructions. Hein, des destructions par le feu, par l'eau et par l'air. Le feu, l'eau et l'air. Retenez bien ça. Le feu, l'eau et l'air. Vous allez voir des situations qui vont s'imposer dans le milieu des Ngoï. Donc, bien-aimés frères et sœurs, donc c'est ce que je voulais tenir à vous dire que Daniel nous rappelle que le royaume, le dernier royaume sur la terre, cette corne qui parle avec orgueil, c'est Édom. Qui parle avec orgueil. C'est Édom. Et cet Édom-là va persécuter le peuple bantou. Le terme utilisé, c'est Béla. On vous l'avait déjà dit, c'est Béla. C'est Béla en araméen. Donc, Daniel chapitre 25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut et il opprimera Béla, les saints du Très-Haut. Ok? Il espéra changer le temps et la loi. Bon, le calendrier, il a déjà changé. La loi, il a changé. Le sabbat, il a changé tout. Les saints sont livrés entre ses mains un temps et la moitié d'un temps. Donc les saints sont livrés entre ses mains. Donc ça, on l'a déjà vu dans Ésaïe chapitre 47. Ésaïe chapitre 47 parle de quoi? Nous avons été livrés entre ses mains. Ésaïe chapitre 47 verset 1, on dit « Descends et assieds-toi dans la poussière », c'est-à-dire « Perds ton pouvoir, vierge fille de Babylone ». Fille de Babylone se réfère à qui? Le psaume chapitre, vous connaissez le fameux psaume chapitre 137, 7 à 9. Hein. Psaume 137, 7 à 9 vous dit fille de Babylone, c'est Édom. Hein. Vous lirez chez vous quoi. On vous a déjà multiple fois donné cela. Psaume 137, verset 7 à 9 vous dit qui est la fille de Babylone, c'est Édom. Assieds-toi à terre sans trône, c'est-à-dire perds ton pouvoir quoi. On t'appellera plus délicate, voluptueuse, c'est-à-dire toi qui la luxure, tout ce qu'on a vu. Hein. Dans Apocalypse chapitre 18, verset 1 à 8, hein, on a parlé de la luxure, de son luxe, tout ça comme ça. Ok, voilà quoi. Mais ce qui nous intéresse, c'est ça, fille de Babylone, au verset, on va aller au verset 6.
verset 6, j'étais irrité contre mon peuple, dit l'archange Congo. J'ai profané mon héritage, c'est-à-dire j'ai sali mon héritage, quoi. Okay? J'ai permis que mon héritage soit sali, quoi. Que mes prêtres soient salis, que mes... voilà, quoi. Je les ai livrés entre tes mains. Donc nous avons été livrés entre ses mains. Daniel chapitre 7, verset 25. Et qu'est-ce qui s'est passé quand nous avons été livrés? Édom a fait ce qu'on appelle le Béla. Il nous a fait du mal. Et tu n'as pas eu pour eux de la compassion. Tu as durement apaisanti ton joug sous le vieillard. Donc Édom n'a pas fait preuve de compassion. C'est-à-dire qui n'a pas fait preuve de compassion? Fille de Babylone. C'est-à-dire, fille de Babylone, c'est qui? Psaume chapitre 137, verset 7 à 9, c'est qui? C'est Édom. Pourquoi il n'a pas eu de compassion? Il nous a fait que le Béla. Hein? Daniel chapitre 7, verset 9. Béla, c'est quoi? Il nous a punis, il nous a châtiés. Parce que Béla, en langue Congo, comme vous pouvez le voir, c'est haïr, détester, dégoûter, abhorrer, mépriser, réprimander, punir. Il nous a punis. Pourquoi il nous a punis? Parce que il a reçu un pouvoir satanique. Hein? Un pouvoir satanique, le siège et l'autorité de Satan, selon Apocalypse chapitre 13, verset 2 à 3. Satan lui a donné son autorité, son pouvoir et son siège. Et on voit que le siège de cette autorité se trouve où? À Bruxelles. On vous a dit que Bruxelles, c'est quoi? C'est le siège de l'OTAN. Bruxelles, c'est l'Atlantique Nord. Hein? Bruxelles, c'est quoi? C'est le siège de l'OTAN. Le siège de l'OTAN est où? Vous pouvez voir sur Wikipédia la ville de Bruxelles. Bruxelles, c'est quoi? C'est la Belgique. Hein? C'est la Belgique, c'est la capitale de l'Union européenne. C'est le siège de la puissance édomite. Ok? La puissance édomite, et son siège est où? Est à Bruxelles. Vous devez comprendre cela. Dernièrement, on vous a dit que 10 millions de Congolais ont été tués par qui? Par les Belges. Hein, le roi belge. Vous ne pouvez pas ignorer cela. Hein? On vous a dit, on vous l'a dit. Mais il faut savoir que le programme du sida contre le peuple bantou, on vous a déjà montré. Allez voir nos vidéos sur Odyssée. Il n'y a pas que eu le Congo. Hein? Il y a eu aussi l'Angola. Il y a un monsieur qui explique cela dans nos vidéos sur Odyssée. Il y a eu l'Afrique du Sud. Hein? En fait, que les pays bantous. Ils ont ignoré les pays kamites. Ça ne les intéresse pas, les pays kamites. Il y a une cible, c'est les pays bantous. Il y a une cible, c'est le pays bantou. Mais la plus grande cible, c'est les pays qui portent le nom de Congo. Retenez bien, le pays qui porte le nom de Congo. C'est la plus grande cible des ennemis de Yakongo, de Édom. Écoutez attentivement un député belge qui s'appelle... attends, son nom, je l'ai trouvé. Il y a un député belge qui s'appelle Louis Laurent. Hein. Vous pouvez voir sur Wikipédia ce député belge, voilà, élu en 2010, député fédéral hein, du Parti populaire. Hein. Ok? Écoutez ce qu'il va dire, ce qu'il a dit dans l'Assemblée en Belgique. Hein. Écoutez ce qu'il va dire. Vous trouverez ça sur Internet. Hein. Là, c'est notre frère Congo Autrement qui a publié cela en 2019. Hein. Écoutez ce qu'il va dire. Écoutez attentivement ce qu'il va dire. Et on oublie de dire que nous avons également apporté le sida lorsque nous avons utilisé le peuple congolais comme des cobayes pour... Des cobayes. Hein. Cobaye, c'est cobaye. Hein. Parce que c'est des gens qui parlent plusieurs langues néerlandaises, tout ça comme ça dans leur pays. Hein. Donc, il dit que, on oublie de dire, il dit qu'il connaît les informations. C'est un député, un politicien, il a accès à beaucoup d'informations. Il dit que le peuple congolais a été utilisé comme des cobayes pour diffuser le sida au Congo. Écoutez, attention, je vais vous faire écouter. Ce n'est pas de la blague. Toujours Bruxelles. Dernièrement, vous approuvez 10 millions de Congolais. Bruxelles, c'est quoi? C'est le siège de Satan, de la force de Satan. Ok? Le siège de l'OTAN, l'armée du Nord. Ok? On sait que l'OTAN est gouverné par qui? Par Bosra, l'Amérique. Et l'Amérique est contrôlée par qui? Regardez le dollar. Hein? Quand Yisraël vous a dit, on lui a montré une pièce à qui il faut payer les impôts. Vous vous souvenez, hein, dans la Bible. Il a montré qui? L'effigie de qui? De César.
Il a dit quoi? Rendez à César ce qui appartient à qui? À César. Donc il a pris une pièce qui constitue ce qu'on appelle la monnaie, l'échange, le pouvoir financier. Il a dit que qu'est-ce qui est écrit? Moi, si je vous dis que allez voir le dollar, qu'est-ce qui est écrit? Quelle langue vous trouverez sur le dollar? Hein? Regardez le dollar américain. Billet de 1 dollar. On va aller voir. Et sur le billet de dollar, hein, on ne va pas vous faire un cours sur ça. Vous avez sur le billet de dollar, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une pyramide avec un œil. Hein. Il y a un œil. Et qu'est-ce que vous voyez sur ce billet? Vous avez Anut Copsus. Ok? Toujours le latin, ce n'est pas l'anglais, hein, parce que cet empire, normalement, cet empire doit utiliser l'anglais. Mais pourquoi ils utilisent le latin qui est la langue de qui? Le latin, c'est la langue du Vatican. Renseignez-vous, c'est la langue liturgique du catholicisme du Vatican. On vous a déjà parlé de ça. Allez voir nos vidéos. Donc, il faut voir que c'est Rome, c'est Anut Copsis, dans le billet de dollar. Donc moi, si je vous dis comme Ishaya, regardez le dollar, vous voyez qu'est-ce qui est écrit là, et vous saurez qui gouverne ce pays-là. C'est Anut Copsis, Novus Ordum Seclum. Nouvel ordre mondial, notre œuvre va s'accomplir, et puis voilà, nouvel ordre mondial, Anus Copsis, notre œuvre va s'accomplir, quoi. Donc, Novus Ordum Seclum, ça veut dire nouvel ordre mondial, quoi. Donc, voilà, c'est le latin. C'est le latin qui est là. Le premier, c'est le premier billet, c'est l'alpha. Hein. C'est le commencement, quoi. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer rapidement, mes frères et sœurs. Donc, cet empire est caractérisé par l'orgueil, cet empire persécute les Bantous. Donc, on va encore écouter ce député qui va parler, député belge. Et on oublie de dire que nous avons également apporté le sida, lorsque nous avons utilisé le peuple congolais comme des cobayes pour... Donc, ils ont apporté le sida. Nous avons utilisé le peuple congolais comme des cobayes. Donc, voilà. Donc, comment ils ont apporté le sida au Congo? Vous voyez, il y a eu beaucoup de morts. Il n'y a pas que le Congo, hein. Si vous voyez nos vidéos précédentes, c'est l'Afrique du Sud, tous les pays au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Il y a un monsieur qui explique cela. L'Angola, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud. Les pays kamites, ils s'en foutent, ils ne veulent pas là-bas. C'est pas leur priorité, c'est pas leur cible. C'est pas leur cible, ça ne les intéresse pas. Mais ils ont une cible prioritaire. Donc, la question qui se pose, mes frères et sœurs, écoutez attentivement. Écoutez, ils ont apporté le sida et utilisé le peuple congolais comme des cobayes. Et on oublie de dire que nous avons également apporté le sida, lorsque nous avons utilisé le peuple congolais comme des cobayes pour réaliser nos vaccins contre la polio. Désinformation et hypocrisie, une fois de plus. Désinformation et hypocrisie, une fois. Donc c'est l'hypocrisie et ils croient que c'est... Donc on voit que le peuple congolais, on oublie de... Donc ils le savent, le peuple congolais a été utilisé comme des cobayes pour réaliser leurs vaccins et ils ont apporté le sida. Est-ce que vous commencez à comprendre? Comment? Parce que ça c'est... ça c'est l'OTAN, l'Union européenne. Ce qui se passe, c'est que ces gens-là développent, utilisent le peuple congolais comme des cobayes pour emporter le sida. Voilà. Ben, pourquoi je vous en parle? Parce que il faut comprendre que pourquoi les Bantous sont la cible. Vous devez comprendre pourquoi la Bantou et surtout les Congolais. Parce que d'autres pays Bantous ont subi la même chose. Hein. J'ai parlé de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe, les pays de l'Afrique australe, hein, c'est-à-dire l'Angola, tout ça comme ça. Donc pourquoi surtout les Congolais, 10 millions de Congolais tués, vous avez vu toujours l'OTAN et l'Union européenne. Hein. Parce que quand vous parlez de la Belgique, il faut savoir que vous devez parler de Bruxelles, c'est l'OTAN et l'Union européenne, mes frères et sœurs. Vous devez le savoir. Pourquoi le Congolais seulement? Donc on va aller dans Matthieu chapitre
Matthieu chapitre 10, verset 22. On va aller dans Matthieu chapitre 10, verset 22. Vous allez comprendre pourquoi les Congolais sont la cible. Les Congolais sont la cible, principalement, surtout parmi les Bantous. Pourquoi ils sont ciblés surtout? Vous devez savoir pourquoi. Donc, prenez Matthieu chapitre 5, verset... Matthieu chapitre 10, verset 22. Il y a des choses qui passent inaperçues quand vous lisez la Bible, mais vous devez scruter attentivement les paroles de Isaïe Kongo. Vous devez scruter particulièrement. Parce que c'est ici la sagesse, hein, vous devez comprendre. Matthieu chapitre 10, verset 22. Par exemple, dans Matthieu chapitre 10, verset 22. Allez voir nos vidéos. Donc, il dit ici, vous serez, c'est le futur. Vous serez. Vous devez connaître les mots. Vous serez, la conjugaison ici, c'est le futur. Vous serez haïs de tous. Il parle à son peuple. À cause de mon nom. Point virgule. Arrêtez-vous là. Vous serez haïs à cause de mon nom. Donc, si vous portez mon nom, vous serez haïs. C'est ce que ça veut dire. Tant que vous portez mon nom, vous serez haïs. À cause de mon nom. C'est parce que vous avez mon nom, vous approuvez le nom Congo et dans la Bible. C'est parce que vous avez le nom Congo que vous serez haïs. Parce qu'il faut savoir que Edom a des informations que vous n'avez pas. Ils savent que ce nom Congo se réfère à quoi? Ils le savent. Pour eux, c'est l'ennemi. Pour nous, c'est le protecteur. Est-ce que vous le savez? Hein? Pour eux, le nom de Congo, c'est leur ennemi. Leur ennemi, c'est le nom de Congo. Dernièrement, on vous a parlé de la lettre Z. Pourquoi les Édomites russes ont choisi la lettre Z? Pourquoi ils ont pris un symbole contraire au symbole des êtres Édomites? Pourquoi ils ont choisi un symbole Z? On vous l'a répondu dans nos vidéos précédentes. Mais là, on vous dit que vous serez haïs à cause de mon nom. Maintenant, il dit point virgule, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, il faut de la persévérance parce que vous serez haïs, vous serez persécutés. C'est ce qu'on a, Daniel a vu, hein, dans Daniel chapitre 5, Daniel chapitre 7, de 20 à 25, ou 25, Daniel chapitre 7, 25, vous subirez le Béla, c'est-à-dire la punition. Le royaume, le dernier royaume sur la terre va vous persécuter, va vous harceler, c'est le Béla, ce que les Congos appellent le Béla, qui veut dire la punition. Vous serez punis. Le Béla, vous serez haïs, détestés. C'est le terme Béla qui veut dire harceler, blâmer, réprimander, punir. Ce dernier royaume sur la terre aura une cible. Mais comment pouvez-vous comprendre, bien-aimés frères et sœurs, que le peuple qui persécute n'ont pas des armes chimiques, n'ont pas des bombes atomiques, n'ont pas de, je sais pas, de puissance nucléaire? Donc, ils traversent toute l'Afrique. Ils laissent l'Afrique de l'Ouest, là où il y a des Kamites, ils les laissent tranquilles. Ils traversent les Maghrébins, ils laissent les Arabes tranquilles. Mais ils vont s'attaquer à un peuple qui ne leur a pas fait de mal. Rien du tout. C'est leur cible. Nous n'avons pas besoin de Côte d'Ivoire, Sénégal, Niger, Mali, pour donner le sida, pour tuer des millions. Non, nous, notre cible, c'est les pays au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Ces gens-là lisent les prophéties. Ils lisent la Bible. Ils savent là où sont les dispersés du Dieu vivant. Ils connaissent son nom. En faisant cela, leur action prouve qu'ils connaissent son nom. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ils connaissent son nom.
Je vais vous montrer quelque chose que vos Bibles... On va aller dans référence biblique. Hein? Référence biblique. Ok? On va vous montrer quelque chose avant de terminer parce qu'on ne va pas étendre beaucoup la vidéo. Hein? Parce que c'est une vidéo faite à l'improviste sans... Voilà quoi. On va vous montrer quelque chose, mes bien-aimés frères et sœurs. On va aller dans Deutéronome chapitre 28, verset 10. On va vous montrer, on vous a déjà montré plein de choses, plein de preuves. 28, verset 10. Voilà. Deutéronome, verset... regardez, il y a plusieurs traductions ici. Mais ce qu'on va s'attarder, on va prendre la Bible Rabbina, qui prétendument a été traduite par les Khazars amalékites, quoi. Les sages Khazars, quoi, qui ont appris... ils étudient l'hébreu pour comprendre l'hébreu, quoi. Hein? On va prendre la Bible Rabbina, des rabbins Khazars, quoi. Hein? Édomites Khazars, faite en 1966. Hein? Ils prétendent avoir étudié la Bible, les mots bibliques, pour comprendre, pour avoir le Bina, quoi. Écoutez ce qu'ils vont dire. Deutéronome chapitre 28, verset 10. Écoutez attentivement. Et tous les peuples, ça c'est l'esprit Congo qui dit, le Saint-Esprit, hein, ce que vous appelez le Saint-Esprit, dans vos églises, oh esprit, voilà, mpeve ya longo, ce que nous, mpeve ya longo, voilà quoi, le Saint-Esprit quoi, va parler ici. Écoutez attentivement, tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est associé au sien et ils te redouteront. C'est la traduction qu'ils ont donnée. Donc, il y a association entre le nom du Tout-Puissant et son peuple. Ils portent quoi? Le même nom. Vous voyez? Le même nom. Ils ont le même nom. C'est ça le secret de toute la Bible se repose sur ça. Si vous connaissez le nom de son peuple, vous connaissez son nom. C'est ce que ça veut dire. Vos pasteurs ne le savent pas. C'est ça le secret, le coma. Le secret de la Bible se résume à ça. Que personne ne vous trompe. Ça, c'est le grand secret de la Bible. Demandez à n'importe quel théologien du monde qu'il soit. Hein? Posez-leur la question. Amalek qui se prétend Yaoundé et qui ne n'est pas, hein, selon Apocalypse chapitre 2, verset 9, et qui ment, selon Apocalypse chapitre 3, verset 9, Amalek se prétend, voilà. Posez la question à Amalek. Hein? Amalek appelle le Tout-Puissant Hachem. Posez-lui la question. Amalek. Mais pourquoi ne portez-vous pas le nom de Hachem si le nom de votre Dieu s'appelle Hachem? Pourtant, le com a dit ici que son peuple a le même nom que lui. Ils portent le même nom. Ils portent le même nom. Ils ont le même nom. Congo, Congo. Voilà. Le nom de Congo est dans la Bible. Donc, bien aimés frères et sœurs, ne vous laissez pas tromper. L'heure est grave. L'heure est grave. Ayez le bina. Essayez de comprendre pourquoi le peuple bantou est persécuté. Pourquoi les Ngoï persécutent ce peuple? Allez lire le psaume chapitre 83, verset 1 à 13. Lisez-le chez vous tranquillement. Le psaume chapitre 83, 1 à 13. Voilà, on va terminer cette vidéo, on ne va pas s'étendre. Hein. Donc, vous voyez cette haine-là, c'est une haine difficile. On va aller vite. Hein. On va aller prendre... on va aller dans Ézéchiel chapitre... Ézéchiel chapitre combien? On prend Ézéchiel chapitre 35. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 35, verset 1 à 5. On va aller jusqu'à 5. La parole de l'esprit Congo me fut adressée en ces mots. Benamoutou, fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne de Séhir. La montagne de Séhir, mes bien-aimés frères et sœurs, vous devez comprendre la montagne de Séhir, c'est quoi? La montagne de Séhir, selon le Koma, c'est Édom.
Vous lirez cela dans Genèse chapitre 32, verset 3, confirmé dans Genèse chapitre 36, verset 6 à 8, de 6 jusqu'à 9. Donc Genèse chapitre 36, retenez bien, Genèse chapitre 36, verset 6, Genèse chapitre 36, verset 8, Genèse chapitre 36, verset 9, vous dira qui est la montagne de Seir, c'est Édom. Ok? Donc, on va répéter, on va remplacer Seir par Édom. La parole de Yakongo me fut adressée en ces mots. Benamuntu, tourne ta face vers la montagne de Seir, c'est-à-dire Édom, et prophétise contre elle, non pour elle, mais contre elle, contre Édom. Tu lui diras, ainsi parle Yakongo Yamazulu. Voici, j'en veux à toi, montagne Seir, c'est-à-dire Édom. J'étends ma main sur toi. Je fais de toi une solitude et un désert. Ça, vous pouvez lire désert. Pourquoi? Vous lirez dans Joël chapitre 3, verset 19. À cause des violences contre le peuple, contre son peuple. Ok? Donc, je mettrai tes villes en ruine. C'est-à-dire, voilà, ça c'est le dessin, ce qui va arriver. Tu deviendras une solitude. Ok? Tu sauras que je suis Yakongo. Ça c'est le programme qui arrive. Yakongo détruira Édom. Édom ne sera plus. Tenez bien, Édom ne sera plus. Ça, c'est Jérémie chapitre 49, verset 10. Malgré ces abris souterrains, il ne sera plus. Ok? Ils aiment les souterrains. Donc, je mettrai tes villes en ruine, tu deviendras une solitude, tu sauras que je suis Yakongo. Maintenant, verset 5, c'est ça qui nous intéresse. Parce que tu avais une haine éternelle. C'est-à-dire, il a une haine éternelle contre le peuple bantou. Parce que tu avais précipité le glaive contre les enfants d'Issolélé. Précipiter le glaive, c'est la punition. Le glaive représente la punition, l'objet de punition. L'épée, quoi, le nkele. Ok? Contre les peuples bantous, au jour de leur détresse, au temps où l'iniquité était à son terme. Donc, voilà, quoi. Donc, c'est ça. Regarde. C'est ça. C'est cette haine éternelle que Édom a. Donc, c'est ce que je vous dis. Comment vous pouvez aller en Afrique? Un peuple tranquille, vous allez leur donner le sida. Le sida, c'est mortel, c'est un poison. Vous allez juste pour leur donner, les utiliser comme des cobayes, comme ça. Quoi. Vous voyez cette haine à cause de quoi? À cause de mon nom, avait déjà prophétisé l'archange Congo. Vous serez haïs à cause de mon nom. Parce que vous portez mon nom, vous serez haïs. Ok? Et ça, Apocalypse aussi l'a dit, le B là. Apocalypse chapitre... On va prendre rapidement Apocalypse. Apocalypse chapitre 12. Regardez Apocalypse chapitre 12. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 12. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil. On vous a déjà démontré cela. Elle est enceinte, donnait naissance à un enfant. L'enfant là, c'est Isaïa. Vous pouvez lire chez vous, Apocalypse chapitre 9. Donc l'enfant qui a été enfanté, qui est venu, c'est Isaïa. Ok. Maintenant, on va aller au verset... verset 10. J'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Tout-Puissant et l'autorité de son Christ, c'est-à-dire le roi Massi. Le terme Congo, c'est Massi. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ça, vous pouvez lire dans les livres de Job, chapitre 1 à 2. Satan qui accuse toujours, quoi. Ok, donc on parle de Satan. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc on parle des témoins qui sont les Bantous. Et il faut lire Ésaïe chapitre 43, Ésaïe chapitre 44 qui parle que les Bantous c'est les témoins. 43 verset 10. Ésaïe 43 verset 10. Donc c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, jusqu'à, sachant qu'il a peu de temps. Donc il a une colère, il a peu de temps. Il sait qu'il a peu de temps, son règne va finir. Son règne n'est pas éternel, il a peu de temps. Donc voilà, Satan a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il a, verset 13, nous sommes dans Apocalypse chapitre 12, verset 13, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. La femme qui avait enfanté l'enfant mâle, c'est qui? C'est la femme enveloppée de 12 étoiles, c'est-à-dire 12 étoiles représentent les 12 tribus d'Israël.
Or, les 12 tribus d'Israël sont où? Au-delà du fleuve de Couche. On vous a montré les cartes qui prouvent cela. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le dragon a fait quoi? Le dragon, vu qu'il a été précipité, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Donc, les chrétiens du dimanche vont lire poursuivi. Ah, il poursuivit. Maintenant, il faut rentrer dans le mot. Le mot utilisé ici, donc poursuivre, on va voir, c'est le mot latin en kwané. Hein. Le mot plutôt en grec ancien, c'est dioko. Dioko, c'est en kwané. Hein. Vous pouvez le voir ici. Dioko veut dire molester, persécuter, harceler. Donc, c'est l'équivalent de Béla qu'on a vu, que Daniel avait utilisé dans Daniel chapitre 7, verset 25. C'est l'équivalent de Béla, en kwané. L'équivalent de Béla. Et vous voyez, ça a été utilisé aussi dans Apocalypse chapitre 12, verset 13. Dioko, qui veut dire harceler. Donc, les chrétiens du dimanche parlent de poursuivre. En fait, c'est pas poursuivre, c'est harceler, c'est punir. Donc, le diable est en colère. Il va chercher à punir quoi? Le peuple qui a donné naissance à qui? À Isaïa. C'est ça que vous devez comprendre. Regarde, c'est Dioko. Apocalypse chapitre 12, verset 13. Poursuivi, c'est Dioko. Vous voyez, c'est Dioko. Regardez vous-même. Donc, les traductions bibliques, il faut se méfier. Il faut chercher les origines des mots. Vous voyez, c'est Édom qui traduit pour mettre les gens en erreur. Édom, c'est méchant ce qu'il fait dans les traductions. Donc, il traduit poursuivre, en fait, c'est harceler, faire du mal. Ça équivaut à ce que Daniel avait vu. Daniel 7, verset 25. Béla, le terme araméen, c'est Béla, et le terme ici utilisé en langue kwané, c'est Dioko, qui veut dire persécuter, harceler. C'est Dioko. Hein? Apocalypse 12, verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité de la terre, il punit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Donc c'est pourquoi Satan n'utilise pas, puisqu'il a donné son autorité à qui? À la bête là. Le dragon donna l'autorité à qui? À la bête qui règne actuellement, qui est Édom. Il lui donne l'autorité à Édom. Et Édom qui est en quelque sorte, Édom est l'instrument de Satan pour accomplir ses desseins. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est ce que veut dire le commun ici. C'est Satan utilise Édom pour accomplir ses desseins. Demain, il utilisera qui? On a vu dernièrement, demain, il utilisera après la fin d'Édom, après le règne de 1011, Satan sera libéré, il utilisera Gog et Magog, c'est-à-dire les Asiatiques. Il utilisera Gog et Magog, les Asiatiques, pour accomplir ses desseins. Pour l'instant, il utilise qui? Édom. Il utilise Édom. Quand Édom sera exterminé, selon Ésaïe chapitre 34, verset 5, Édom sera exterminé. Et confirmé dans Abdia chapitre 1, verset 10, Satan utilisera, après les 1000 ans, il utilisera qui? Il utilisera Gog et Magog, qui sont les Japhétistes, les Asiatiques. Donc voilà, c'est ce qu'on tenait à vous dire. Donc le dragon, vu qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit, c'est-à-dire il harcela, il punissait la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. La femme qui avait enfanté mâle, c'est la femme aux 12 étoiles, qui veut dire les 12 tribus d'Isolélé, selon Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 3. Donc, voilà, vous, Dioko veut dire quoi? Dioko, le terme grec utilisé en kwané, c'est-à-dire l'ancien grec, Dioko, qui veut dire quoi? Ça veut dire harceler, troubler, molester, persécuter. Vous voyez, ça veut dire définition, ça veut dire persécuter, poursuivre, voilà quoi. Ça veut dire persécuter, comme Daniel avait vu, harceler. Daniel avait vu dans le terme Béla. Béla, c'est toujours harceler. Béla, voilà, Béla, punir, harceler. Voilà, c'est toujours le même mot, harceler. Donc vous voyez que c'est la même chose que Daniel avait vu, 7.25, voilà. Et il continue à faire du mal au peuple bantou. On s'est créé cachètement, voilà quoi. Bon, maintenant c'est le temps des fléaux. C'est le payback. Nous, ce que nous vivons, ils ont fait des choses. Maintenant, c'est la note qu'ils sont en train de payer. Donc, ne priez pas pour eux. Que les pasteurs idiots là, le christianisme édomite, ne priez pas pour Édom. Voilà quoi. Ne priez jamais pour Édom, qui que ce soit. Comme un frère avait dit dans les commentaires, Néhémie chapitre 5, verset 9, l'entente, on ne prie pas pour l'entente. Ok, donc voilà quoi.
Restez devant votre télé, observez ce qui se passe, vous regarderez comment la chute d'Édom est en train de s'accomplir sous vos yeux. Donc, prenez votre eau glacée quand il fait chaud, regardez dans votre télé, regardez comment les troubles sont en train de venir dans la maison d'Édom. Et ne priez jamais pour eux. Ok, chacun doit subir sa punition. Donc, on va terminer par Abdia chapitre 1, verset 10. Abdia chapitre 1, verset 10 dit quoi? À cause de ta violence contre ton frère Yankaba, tu seras couvert de honte. Si parle Yakongo sur Édom, à cause de ta violence contre ton frère Yankaba, la violence, la méchanceté, tout ce qui nous en fait subir, tu seras exterminé pour toujours. Donc ça, c'est ce qui arrivera à Édom, l'extermination éternelle, confirmée dans Ésaïe chapitre 34, verset 5. Personne ne pleurera pour Édom. Tout ce qu'il a fait, c'est trop méchant. Donc voilà, c'est le coma d'aujourd'hui, c'est la vérité, c'est la Bible, on ne peut rien faire pour Édom. Donc la nouvelle lune, c'est le 30 avril, mes bien-aimés frères et sœurs. Il faut commencer à jeûner à partir de 6h20, ok? À partir de 6h20 jusqu'à 20h27. Donc priez fort, ok? Priez fort, priez pour le Yissa du peuple bantou, hein, pour que l'archange Congo Yissa son peuple, qu'il sauve son peuple, hein, qu'il Yissa son peuple, et qu'il faut prier plus ici pour le Missifa, le Sifu, c'est-à-dire la malédiction à tous les Ntantu des Bantous, les ennemis du peuple bantou cités dans Psaume chapitre 83, versets 1 à 13. En premier lieu, les Ntsavu, ok, les Mindele, les Bantantu, les Nkadiampema. En premier lieu, les Mindele, tout ce qu'ils nous ont fait, ils doivent payer la note. Il faut prier pour ça. Ok, les Missifa, pour tous les Ntantu des Bantous, tous ceux qui ont fait le mal en son peuple. Mais surtout, prier aussi pour la repentance, pour nos frères et sœurs qui sont encore égarés. Il faut prier pour nos frères et sœurs que l'Esprit Congo les ramène à la repentance. Parce que nous ne pouvons pas abandonner nos frères et sœurs. Il faut prier pour cela. Hein? Que Yakongo les ramène à la repentance et qu'ils se souviennent de la loi de Massa dans ces derniers temps, comme l'exige Malachi chapitre 4, verset 4. Nous devons nous souvenir des lois de l'archange Congo et rentrer dans l'obéissance, parce que l'obéissance c'est la couronne du salut. Et se souvenir de Ésaïe chapitre 1, verset 11 à 20. Ce qui est important, ce n'est pas les sacrifices qu'on fait, tout ce qu'on fait pour plaire à l'Ia Congo. Ce qui est important, c'est le tiadi. Il faut cultiver le tiadi. C'est la clé du salut. Donc, Belouka à tous ceux qui nous suivent, hein, soyez bénis. Donc, on réitère encore la nouvelle lune, c'est le 30 avril, la fin du mois là, de 6h20 jusqu'à 20h27. Soyez bénis, Belouka au peuple élu, le peuple dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie, à tous nos bien-aimés frères et sœurs qui publient les vidéos. Hein, soyez bénis, mes frères et sœurs. Ok, tous ceux qui publient les vidéos de la maison de Yankaba, le peuple bantou, le peuple du Dieu vivant, le peuple élu, soyez bénis, tous les élus de Tatanzambi. Et puis, voilà quoi, soyez bénis, le royaume est à nous. Et vous verrez vous-même, parce que les visions que nous avons confirment cela, que le royaume appartient au peuple bantou, aux élus bantous. Les Oba seront exclus éternellement. Donc, c'est le moment de faire la repentance. Si vous êtes... vous mangez tout ce qui est impur, ne mangez plus tout ce qui est impur. Si vous avez une femme goyi, il faut divorcer. Ezra chapitre 10, il faut divorcer. N'attendez pas. Prenez une femme de l'ethnie de vos pères. Divorcez, des mariages interraciaux, divorcez. Voilà, ne faites pas ça. Prenez une femme, le divorce est permis. Ezra chapitre 10, le divorce est permis. Ok? Mariage interracial est un grand péché. Ne faites pas ça. Ok? Divorcez. C'est un grand péché, Néhémie chapitre 13, verset 27, confirmé dans Malachi chapitre 2, verset 11 à 12. Donc, soyez bénis partout où vous êtes. Abandonnez les dieux d'Ngoyi, revenez à l'archange Congo. C'est l'archange Congo qui revient, Daniel chapitre 12, verset 1 à 3, et confirmé dans Malachi chapitre 3, verset 1 à 5.
Donc, Beluka à tous les peuples élus, le peuple Bantou, soyez bénis partout où vous êtes, que Yakongo règne et que le peuple Bantou et les élus Bantou règnent avec lui. Beluka. Ok. Voilà. On arrête.